7 août 1960, le président Félix Houphouët-Boigny proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La nouvelle réjouit toutes les populations. Pendant plusieurs années, la célébration de la fête de l'indépendance donne lieu à des festivités grandioses. Les populations vivaient des moments inoubliables à travers des fêtes tournantes. Ça permettait aux villes d'être vraiment développées parce qu'avant que les gens arrivent, les routes étaient faites. Et puis il y avait l'engouement, on sentait que c'était vraiment une fête nationale. Bon, malheureusement, de nos jours, on ne sent plus. Même qu'à l'indépendance, c'est comme si c'était juste un férié, on restait à la maison. Chacun mettait un drapeau devant sa maison pour symboliser un peu la fête. Et bon, chacun arrangeait un peu chez lui, ça mangeait partout. Ça mangeait poulet, mouton, ça buvait. Bon, le jour de la fête, en tout cas, il y avait la joie à la maison. Notre papa, il tuait un poulet pour, en tout cas, commémorer cet instant-là. Mais ces dernières années, la fête de l'indépendance n'accroche plus. Je ne ressens rien, pas d'engouement. Spécial, hein, ça passe pratiquement inaperçu, parce qu'on ne sent pas vraiment. Moi-même, ça me semble bizarre qu'il y ait des drapeaux partout dans la rue, mais je ne sais pas pourquoi il y a des drapeaux. Des années 60 aux années 2000, la célébration de l'indépendance a perdu de sa splendeur. Des nostalgiques se souviennent. Par exemple, cet ancien adjudant de la police à la retraite. Il a participé à des défilés lors des célébrations tournantes. J'ai fait d'abord, il y a eu la fête au Diené. Après au Diené, on a fait Dimokro, Katiola. La fête de l'indépendance se déroulait en plusieurs étapes. À la veille d'abord de l'indépendance, le 6 août, il y avait les manifestations sportives, le match de Coupe de Côte d'Ivoire, bien quoi, qui se passait le 6 août. Après ça, il y a des manifestations qui se font, sportives, qui se font dans les quartiers. Et après maintenant, le 7 août même, se faisaient les défilés. Et après le défilé, maintenant, c'est les manifestations culturelles, folkloriques que le président Houphouët-Boigny assistait avec tous ses invités. La fête tournante, un des motifs de la forte implication des populations. Instituée en 1966, la célébration de l'indépendance dans une localité qui donnait un caractère carnavalesque à la fête s'est éteinte dans les années 80. Aujourd'hui, la mobilisation des populations n'est plus la même. Depuis quelques années, la célébration officielle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se tient au palais présidentiel au plateau à Abidjan. À guichet fermé, on pourrait le dire. Le défilé réservé uniquement aux forces armées. Bon, moi je pense que les gens ne devaient pas se concentrer sur le fait que bon, ce soit les militaires qui défilent. Tout le monde doit défiler. Tout le monde, parce que c'est tout le monde qui est indépendant. La cérémonie officielle célébrée à Abidjan, une initiative qui divise. À la présidence, c'est encore plus cool. Ça rend encore plus intéressant le truc. Voilà. Même si tout le monde n'est pas invité, mais c'est symbolique. Maintenant, on voit que la fête est vraiment confinée sur Abidjan, avec le concerto qui a désormais perdu sa valeur à cause des agressions. Tout le monde n'a pas accès. Voilà. Donc, quand on dit palais présidentiel, on voit déjà les ministres, les cadres, les autorités. Maintenant, nous autres, là, comment est-ce qu'on fait pour y aller, on ne voit pas. Comme on a sérié, en tout cas pour dire c'est seulement la présidence, donc on a l'impression que ça n'intéresse que les hommes politiques, mais ça intéresse tout le monde. C'est le seul moment où on se souvient qu'en fait, on a combattu pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pour la liberté. Et donc, à partir de cet instant-là, ça devait pouvoir motiver tout le monde. Même si les drapeaux orange, blanc et vert flottent dans les rues, le faible engouement pour la fête nationale est remarquable. Une situation qui interpelle. Chacun devait pouvoir dire, ce pan de ma maison, je vais le peindre aujourd'hui, ou demain, je vais mettre en tout cas cette couche-là par rapport à l'événement qui arrive. On ne doit jamais se détourner de la fête d'indépendance. C'est pour ça qu'on l'appelle la fête nationale d'ailleurs. L'indépendance ne s'oublie pas. Que l'indépendance marque la lutte de nos parents pour la liberté. Et donc, cette fête-là devait être célébrée avec faste. Autant les fêtes religieuses sont célébrées avec faste, autant la fête nationale doit être célébrée avec faste. Parce que sans elles, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et donc, en ce moment, je voudrais inviter en tout cas les jeunes à s'investir dans l'organisation des fêtes d'indépendance où qu'ils se trouvent. L'effort est fourni par endroits dans des quartiers du district d'Abidjan, des drapeaux aux couleurs nationales sur des bâtiments et habitations. Des actions qui signent les 55 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La célébration officielle ce vendredi 7 août 2015, toujours au palais présidentiel Abidjan Plateau. Et en attendant que la jeunesse soit le gage de la sauvegarde des valeurs civiques, la fête de l'indépendance 2015 est l'occasion de présentation des vœux.
Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Et donc il est important que cette Côte d'Ivoire-là vraiment soit réunifiée et que la paix véritable s'installe dans tous les cœurs. Je souhaite une bonne fête à notre pays, la Côte d'Ivoire.